Ouh. Combien d'argent est nécessaire pour débuter le trading? Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement combien il vous faut si vous venez franchement de vous lancer en trading. Vous êtes nombreux à demander quel argent il faut pour un trader pour se lancer. Vous êtes là en train de faire vos calculs. Vous dites que je peux payer une formation à tel montant. Et ensuite, j'aurai besoin de telle somme pour enfin me lancer en trading. Et certaines personnes viennent dans les commentaires se demandent s'il faut commencer avec $100, $200, $300, 1000, 5000 ou 10 000 dollars. Et dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer exactement combien vous avez besoin si vous voulez vous lancer en trading. Avant de vous parler des chiffres, vous montrer exactement avec combien moi-même je me suis lancé en trading et surtout pendant la période où j'ai connu la rentabilité, avec combien je me suis lancé et aujourd'hui je trade avec combien. Nous allons d'abord analyser trois choses. La première chose, c'est pour savoir avec combien vous devrez vous lancer en trading et je suis sûr qu'à la fin de la vidéo, comme je viens de le mentionner, vous aurez une réponse exacte. C'est d'abord votre tolérance au risque. Alors nous allons analyser votre tolérance au risque, votre moyen financier et ensuite votre objectif de trading. En parlant de tolérance au risque, c'est tout juste combien vous êtes prêt à risquer. Vous savez que nous sommes des êtres humains et nous sommes aussi différents. Il y a des personnes, quels que soient les moyens qu'ils ont, s'il arrive seulement à perdre 10 dollars et là, il va faire des insomnies. Nous connaissons tous des personnes pareilles. Il a beaucoup d'argent, mais si tu lui arrêtes seulement 50 dollars, et là, c'est fini. Il ne va plus trouver sommeil, même la motivation de travailler. Il y a d'autres personnes qui sont fauchées, et là, sont tout derrière 100 dollars. Et là, facilement, il peut te donner 50 et il reste avec 50. Ça, c'est tout juste une des situations qui explique la différence des comportements envers de l'argent. Et c'est ces comportements envers de l'argent qui va expliquer notre tolérance au risque. Parce que quand nous nous lançons en trading, nous avons un seul objectif, faire de l'argent. Mais sont rares des personnes qui se demandent combien je serais prêt à perdre ou combien je serais prêt à investir. C'est pourquoi cet aspect est très important. Alors, il faut vous demander combien vous serez prêt à investir sur les marchés et être prêt à perdre cet argent. Parce que quand on se lance en trading, on pense souvent aux gains qu'on peut réaliser. On a vu quelqu'un réaliser un tel gain et on commence à penser combien d'argent on va se faire grâce au trading. Mais on n'est pas là à se demander combien d'argent on peut perdre à cause du trading. Alors, si c'est le premier point, il faut penser combien vous serez prêt à perdre sur les marchés. Combien d'argent vous pouvez déposer et même si vous perdez, vous pouvez attendre, même s'il faut attendre la fin du mois un autre salaire, mais vous avez les conditions et émotionnellement capable de venir redéposer encore. Avant d'aller en profondeur sur les pertes, parce que nous allons analyser un peu plus en profondeur les pertes en trading, nous devons passer sur le deuxième point qui est votre moyen financier. Sachez seulement une personne qui est aux États-Unis, une personne qui est en France et une personne qui est au Burundi. Et toutes ces personnes travaillent, ont un boulot, mais ont comme salaire les salaires minimaux. Et là, nous parlons des salaires minimaux respectifs pour chaque pays. Et là, vous pouvez déjà comprendre que quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est en France et une autre personne qui est au Burundi n'auront pas les mêmes moyens de venir déposer presque les mêmes montants. On ne peut pas dire que pour commencer en trading, il faut commencer avec 500 dollars. Ok, 500 dollars peut paraître ridicule pour quelqu'un qui est aux États-Unis, un peu normal pour quelqu'un qui est en France, mais beaucoup pour quelqu'un qui est au Burundi. C'est pourquoi c'est nécessaire de comprendre les moyens financiers de quelqu'un avant d'établir avec combien la personne peut se lancer en trading. Et le troisième aspect, ça sera votre objectif en trading. Sachez seulement que nous nous lançons en trading avec des objectifs totalement différents. Moi-même, j'ai déjà coaché beaucoup de personnes et j'ai compris cela après. Quand moi-même je me suis lancé en trading, bon, j'étais dans la galère et je voulais tout simplement m'en sortir. Je pensais que presque tout le monde qui s'est lancé en trading avait comme objectif sortir de la galère. Mais quand j'ai coaché des personnes qui ont une stabilité financière, je me suis dit, en fait, nous lançons en trading avec des objectifs totalement différents. Il y a des personnes qui se lancent en trading parce qu'ils ont touché une passion de retraite. Elles veulent savoir comment manager leur argent d'une façon individuelle. Et il y a des personnes qui ont un salaire, et je vais vous dire que c'est un bon salaire, mais ils veulent apprendre le trading pour avoir une source de revenus secondaires. Et il y a des personnes qui se lancent en trading parce qu'ils veulent tout simplement anticiper les retraites. Déjà, vous pouvez comprendre que tous ces profils n'ont pas besoin du même montant pour commencer le trading, d'accord? Alors, si vous êtes quelqu'un, et je suis sûr et certain que la majorité c'est pareil, qui est dans la galère et veut tout simplement s'en sortir grâce au trading, alors il y aura un montant spécifique. Et je vais vous communiquer ça tout juste à la fin de la vidéo. Les personnes à la retraite qui se lancent en trading, bon, sont très peu au passage, auront aussi leur montant spécifique. Il y aura aussi les salariés qui veulent prendre le trading comme hobby ou source de revenus secondaires. Avant de parler de chiffres, nous allons d'abord comprendre ensemble les pertes en trading. Alors, si vous êtes trader totalement débutant, sachez que vous n'êtes pas à l'abri des pertes. Moi-même, comme trader, je suis là depuis des années, j'ai fait des pertes. D'ailleurs, je me souviens, j'étais en train de trader les gold et je me suis tapé un bon stop loss. C'est quelque chose de très normal en trading. J'ai directement arrêté ma journée de trading et je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire une vidéo. Mais pour un trader débutant, ça sera le temps de venir chercher à récupérer les pertes. Et là, en parlant des pertes, vous pouvez cramer votre compte. Les personnes qui se lancent en trading parce qu'ils veulent s'en sortir, généralement, ils se lancent avec peu d'argent. 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, 50 dollars. Et là, après quelques émotions seulement, ils vont cramer leur compte. Et je vous assure que
à 99% quand vous lancez un trading, vous allez cramer votre compte. Je sais, il y a des personnes qui se lancent en trading et se disent que moi, je vais prendre une formation, je vais me lancer petit à petit avec un $300, petit à petit, aller petit à petit. Ensuite, $2000, $3000, $10 000, une fois $30 000 et là, je vais commencer à faire des retraits. Là, c'est tout à fait normal de penser de cette façon parce qu'on pense que le trading, c'est comme toutes les activités qu'on peut apprendre et commencer à maîtriser. Mais quand vous lancez un trading, c'est que vous allez maîtriser le plus pour devenir rentable. C'est pas les graphiques, mais vous-même, vos propres émotions. Ça, c'est une notion que j'ai fait développer dans une vidéo. Sachez seulement que vous n'êtes pas à l'abri de cramer votre compte et c'est tout à fait normal si vous êtes un trader débutant. C'est pourquoi j'ai parlé de votre tolérance au risque, vos moyens et aussi vos objectifs. En parlant de tolérance au risque sur les pertes, puisque vous risquez beaucoup d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre, puisque vous vous exposez à perdre cet argent parce qu'il y aura l'effet des émotions. Si vous tremblez à chaque trade, je vous assure que vous n'êtes pas loin de cramer ces comptes. De l'autre côté, si vous déposez l'argent que vous êtes prêt à perdre, sachez que vous mettez toutes les chances de votre côté de bien gérer ces capitales. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup des émotions extérieures qui peuvent venir influencer vos décisions sur les marchés. C'est tout à fait très bien en trading et relaxant quand vous déposez un montant que vous êtes prêt à perdre parce que vous allez déposer votre argent sur votre compte chez les brokers et vous n'avez pas besoin de manquer sommeil à cause de ça. Alors, vous pouvez vous demander, et toi personnellement, quand tu t'es lancé en trading, comment est-ce que tu as fait? Alors, quand je me suis lancé en trading, c'était d'abord une bonne période. Il y avait beaucoup de brokers qui venaient de se lancer fraîchement sur les marchés ou qui venaient tout juste de commencer à être démocratisés. Il y avait des compétitions par-ci, par-là. Il y avait des comptes gratuits, des comptes réels gratuits qu'on offrait aux traders. Il suffisait seulement de faire une vérification et directement, il y a $30, $20. D'ailleurs, un broker m'avait donné jusqu'à $100. Il s'appelle FX Shift, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas une publicité, je ne l'utilise plus à présent. Ça m'a permis de faire mon premier pas sur un compte réel et je peux vous dire que 99% de tous ces comptes, j'arrivais à les perdre aussi bêtement que ça. Et après ça, ma toute première somme à déposer, venant de mes poches, c'était quelque chose comme 9 à $10. 9 à $10, c'était l'argent que je pouvais me permettre de perdre sur les marchés. Et même si j'ai cramé les comptes, je pouvais seulement travailler 2 ou 3 jours et je dépose encore $10. Et après ça a évolué, $100, $200. J'avais fait des dépôts de $500. Je me souviens avoir déposé jusqu'à $2000 sur un compte chez Exness et commencé à trader parce que je voulais avoir un compte pro. Même chose chez FBS, j'étais obligé à déposer $1000 pour obtenir un compte pro. Mais avant même de devenir rentable comme aujourd'hui, j'avais comme objectif de déposer par exemple $1000 et commencer à fructifier ces $1000 petit à petit pour atteindre les $10 000, pourquoi pas $100 000 et commencer à vivre du trading. Heureusement, les pauvres firmes m'ont emparé dans l'industrie et j'ai vite arrêté ces rêves. J'ai commencé à travailler avec les pauvres firmes. Alors, le plus grand dépôt que j'ai fait en un seul coup ne dépasse pas les $10 000 jusqu'à présent. Parce que aussi, je devrais manager les risques. La gestion des risques en trading ne se limite pas à bien paramétrer ton stop loss. Non. Les risques aussi en trading, c'est déposer beaucoup d'argent chez un broker. Vous savez, même pour les banques traditionnelles, on ne peut pas déposer tous les capitaux qu'on a dans une seule banque. Il faut diviser 3 ou 4 banques. C'est la même chose chez les brokers. Je ne peux pas déposer tous les capitaux que j'ai chez un broker. Je prends 10% chez un broker, 10 autres pourcents chez un autre broker et les autres pourcentages vont rester sur mon Binance, mon compte Binance et les banques traditionnelles. Après ça, ce que je faisais, c'est diviser l'argent que je compte déposer chez les brokers. Alors, je vais vous expliquer. Par exemple, j'ai $100 que je compte trader avec $100. C'était les moyens que j'avais à l'époque. J'ai gardé mon argent sur mon wallet, e-wallet. Normalement, je vais parler de Binance aujourd'hui. Par exemple, je garde $100 dans mon compte Binance et je vais déposer seulement $10 et risquer les $10. Sur les $10, je vais me permettre de risquer 2 fois. Ça veut dire que je vais lancer les premiers trades et j'aurai mon stop loss à $5. J'avais $100, c'était les moyens que j'avais à l'époque. Là, j'ai commencé à me concentrer, à me donner beaucoup plus de temps dans mon activité de trading. C'est là que j'ai commencé à utiliser ce money management. Et là, je vais lancer mon premier trade, j'ai raté. Je lance mon deuxième trade, j'avais toujours les ratios de 1 pour 3, souvent. Et si le deuxième trade passe, directement, je me retrouve avec $20. Alors, si j'ai $20, je vais encore me donner 2 chances. Cette fois-ci, je vais risquer $10 pour le premier trade. Si ça passe, ok. Si ça passe pas, je perds $10. Et si je risque encore l'autre $10, et si ça passe, avec un ratio de 1 pour 3, je me retrouve avec $40. Avec les $40, par exemple, je vais retirer $20 et rester avec $20. Tous les montants qui dépassent les $20, je vais les retirer et les garder sur mon compte Binance. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais c'est une grosse notion et je vous ai dit que je vais faire toute une vidéo sur ce money management. Aujourd'hui, si vous me suivez très bien, vous allez voir que j'ai l'habitude à risquer $250, 300 ou $350. Au fait, c'est le même système que j'utilise aujourd'hui. Si je ne suis pas en train de trader avec un compte pro firme, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai $3000. Je vais déposer les $3000 sur mon compte Binance. Alors, aujourd'hui que j'utilise Binance. Et là, je vais déposer sur mon compte de trading $300 seulement. Et sur les $300, je vais encore lancer, je vais me donner 2 trades. L'objectif est de trader avec les $300, arriver à $500. Et le montant qui va dépasser les $500, je vais les retirer
et les déposer encore sur mon compte Binance. Et aujourd'hui, je suis à 300 $. Je suis sûr que l'année prochaine, ça sera 500 $, 1000 $, 2000 $ petit à petit. Alors, parlons des chiffres. Bon, vous êtes assez intelligent pour comprendre, il n'y a pas de capital fixe pour se lancer en trading. Ceci va toujours dépendre de vos moyens, votre tolérance au risque et votre objectif de trading.